si tu éprouves de grosses difficultés à te concentrer en général, si tu n'arrives jamais à te focaliser très longtemps sur une même tâche, et enfin, si tu perds trop de temps et que tu veux être plus productif, alors reste avec moi, il est temps que Reya te parle. Hello tout le monde! Je suis Reya, et je suis là pour vous rendre la vie plus facile. Dans le monde, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui arrivent à se concentrer, et les autres. Ceux qui ont constamment des centaines de pensées parasites en tête. Et nous le savons tous, tout est bon pour nous attirer vers quelque chose de plus passionnant que ce que nous avons à faire. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est exactement le manque de concentration, et pourquoi se concentrer est si difficile. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une petite méthode à appliquer quotidiennement pour rester concentré toute la journée. C'est parti! Le manque de concentration, c'est quoi? Ne pas réussir à se concentrer, c'est ne pas être capable de focaliser son attention sur une tâche précise à accomplir sur la durée. Et plus il y a d'interférences autour de vous, plus dur sera de garder votre concentration sur un élément précis. Pour que ça soit encore plus parlant, imaginez la concentration comme un point lumineux dans votre esprit, entouré d'innombrables pensées flottantes. Si vous ne guidez pas consciemment ce point lumineux à l'endroit voulu, donc vers votre tâche à accomplir, il va partir faire sa vie de son côté et dériver de pensée en pensée. Ceci durera indéfiniment, jusqu'à ce que vous remettiez ce point lumineux sur le droit chemin. Car oui, retenez-le bien, on ne peut porter pleinement son attention que sur une seule chose à la fois. Vous allez sûrement me répondre que vous êtes capable de faire plusieurs tâches en même temps. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, et pour la très grande majorité des gens, le multitâche est une totale illusion. Vous ne faites pas simultanément plusieurs choses à la fois, mais vous passez plutôt de l'une à l'autre très rapidement. On appelle cela faire du détournement de concentration. Avez-vous remarqué par exemple que lorsque vous marchez dans la rue, vous ralentissez si vous regardez votre téléphone? Votre concentration ne peut pas être optimale sur chacune de vos tâches à accomplir sur le moment. Et encore plus lorsque l'on sait que le cerveau a de plus en plus de mal à retourner sur une précédente tâche si vous passez constamment de l'une à l'autre. Cela peut devenir clairement contre-productif lorsque cela touche à des tâches vraiment importantes à réaliser. Il existe évidemment des cas à part, des gens capables de faire plusieurs tâches réellement simultanément, sans aucun souci. Mais ils restent plutôt rares. Notez que les automatismes, comme faire vos lacets par exemple, n'entrent pas en ligne de compte. En fait, tout ce qui ne demande pas de réflexion ni de pensée n'impacte pas votre concentration. Maintenant, voyons les 6 principales causes du manque de concentration. En principe, vous n'êtes pas focalisé sur un unique objectif car vous n'êtes pas intéressé par la tâche, vous n'êtes pas motivé par la tâche, vous ne savez pas par où commencer, vous avez l'esprit trop préoccupé par autre chose, vous n'avez pas un bon environnement de travail, ou vous êtes trop fatigué tout simplement, physiquement comme mentalement. Il existe aussi une dernière cause, c'est ce qu'on appelle le trouble du déficit de l'attention. C'est un trouble bien réel qui a plusieurs symptômes et qui peut être diagnostiqué à tout âge. Si vous ne vous sentez concerné par aucune des causes précédentes, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet et ou à consulter votre médecin. Vous connaissez dorénavant les causes du manque de concentration. Voyons à présent les solutions pour y remédier. La première étape, c'est déjà de prendre conscience du problème et de comprendre qu'il y a des solutions pour augmenter votre concentration. Ce point lumineux dans votre tête, vous en avez totalement le contrôle. Je vais vous apprendre à reprendre possession du navire. Pour commencer, nous allons nous assurer dans un premier temps de naviguer sur une mer calme plutôt qu'agitée. Avoir un endroit au calme, ordonné et sans interférence, permet d'augmenter votre capacité à être concentré. Créez-vous donc un espace de travail adéquat, qui doit être rangé, fonctionnel et avec suffisamment d'espace. Ensuite, mettez hors de vue tout ce qui peut interférer avec votre concentration, notamment votre téléphone, les réseaux sociaux et les onglets internet inutiles. Il n'y a rien de pire qu'une notification pour vous couper net dans ce que vous faites et ruiner votre concentration. Il faut également prévenir les personnes qui vous entourent que vous êtes dorénavant occupé. Soyez sûr d'avoir fait tout ce que vous avez à faire avant et de tout avoir à votre disposition sans devoir vous arrêter ou vous déplacer en cours de route. Ensuite, il faut augmenter votre vigilance pour garder le bon cap pendant votre navigation. Et pour être vigilant, il vous faut de l'énergie. Bien dormir, pratiquer une activité physique suffisante et avoir une alimentation la plus équilibrée possible sont des facteurs indispensables pour être plus attentif. De manière générale, il faut prendre soin de son corps et de son cerveau. Maintenant, nous avons besoin d'un itinéraire pour arriver à destination. Si la tâche vous paraît insurmontable, car sûrement trop imposante, divisez-la en plusieurs parties. Cela vous permettra d'y voir plus clair, de bien cerner les différentes étapes pour terminer complètement votre tâche et de mieux savoir par où la commencer. À présent que vous êtes pleinement aux commandes, que vous avez fait le plein d'énergie et que vous savez comment procéder pour accomplir votre tâche, il va falloir trouver du carburant, à savoir la motivation d'avancer, ce qui va être d'autant plus compliqué si la tâche concernée ne présente pas ou peu d'intérêt pour vous.
La méthode la plus simple est de se donner une carotte, c'est-à-dire de penser à la récompense qui va naturellement venir de l'accomplissement de cette tâche. Vous pouvez même vous en donner une vous-même, pas besoin de quelqu'un pour ça. Il vous faut un enjeu. Le but est d'avoir quelque chose de concret en bout de course qui va alimenter votre motivation et ainsi votre concentration, et donc au final vous permettre de terminer votre tâche. Je ne parle pas forcément de quelque chose de matériel. Ça peut tout aussi bien être l'approbation de quelqu'un ou par fierté personnelle. Vous pouvez même vous donner des défis à relever. Pour ceux qui n'arrivent pas à se concentrer parce qu'ils ont l'esprit trop préoccupé par autre chose, il n'y a malheureusement pas de solution miracle à cela. Le plus simple reste de régler ce problème afin que votre attention puisse être amenée ailleurs. Si ce n'est pas à votre portée, acceptez l'idée que ce problème soit là. Mettez-le de côté autant que possible et forcez votre tête à cibler votre tâche actuelle. Il y aura souvent des vents contraires qui vous empêcheront de vous concentrer. Il faut forcer encore plus votre attention afin de garder le bon cap. Et voilà, vous êtes désormais le maître ou la maîtresse des océans. La concentration est une compétence qui se développe comme un muscle. Plus vous l'entraînez chaque jour, et plus elle se renforce. Voici une méthode simple pour entraîner votre concentration sur toute une journée et la transformer au fil des jours en une habitude. Elle se nomme la méthode Pomodoro. Commencez d'abord par chasser toute source de distraction. Donc mettez de côté votre téléphone, les réseaux sociaux et prévenez les autres qu'il ne faut pas vous déranger. Choisissez ensuite une tâche à accomplir. Et n'oubliez pas de la fractionner si elle paraît trop imposante. Réglez un minuteur sur 25 minutes et concentrez-vous à 100% sur votre tâche durant ce laps de temps. Une fois que l'alarme sonne, arrêtez ce que vous faites et prenez une pause de 5 minutes. Vous pouvez marcher un peu, lire, écouter de la musique, etc. En bref, il faut des activités qui reposent votre tête. Vous recommencez ensuite ce cycle 3 fois, pour un total de 2 heures. À présent, vous pouvez prendre une pause bien méritée de 20 à 30 minutes. Recommencez tout ce processus autant de fois que vous le désirez tout au long de la journée. Cette méthode est bien entendu flexible, surtout au niveau des durées d'activité et de pause. Le but étant au final de la transposer sur votre propre emploi du temps. Il faut juste comprendre que vous avez besoin, quoi qu'il arrive, de pause dans une journée, afin de recharger votre énergie mentale nécessaire à votre concentration. Testez ce qui vous convient le mieux, en visant un juste milieu entre productivité et pause. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous permettra de mieux comprendre ce qu'est la concentration et comment elle fonctionne. Si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter plus en détail, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Prenez soin de vous, et à bientôt.